T'apprends le français et on t'a toujours dit que c'était une langue ultra compliquée et quasi impossible de la maîtriser à 100%. Bah, on t'a un peu menti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette année 2025, ensemble, j'espère. Déjà, pour commencer cette vidéo, j'aimerais préciser une chose qui peut-être vous permettra de comprendre plein d'autres choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les Français, on a une relation très particulière avec notre langue. On la considère vraiment comme un élément central dans notre identité. Et surtout, on grandit dans les médias, à l'école ou dans la société en général avec une image très prestigieuse et très idéalisée de notre langue. Si je vous dis ça, c'est parce que ça a une conséquence, c'est qu'on fait très attention à notre langue, on est presque trop rigide avec notre langue et ça fait qu'on aime bien corriger les autres, on aime bien se corriger entre nous quand quelqu'un fait une faute ou alors quand on estime qu'une personne utilise mal notre langue. Je sais que ça peut être très intimidant. Alors, ça peut être très intimidant pour les natifs qui ont des difficultés avec leur propre langue, mais je sais que ça peut aussi être très intimidant pour vous, les non-natifs, qui voulez apprendre le français. Voilà, je sais que vous avez peur en permanence d'être jugé par les natifs et donc ça peut être très intimidant. Et en fait, cette idée comme quoi notre langue serait ultra compliquée, presque inaccessible, pour certaines personnes, ça permettrait de la rendre plus attractive et donc plus attirante. En fait, ils pensent que comme notre langue n'est pas à la portée de tous, qu'elle est presque rare, ils pensent que sa valeur augmente. Vous l'aurez sans doute compris, moi je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée et avec cette manière de penser. Aujourd'hui dans cette vidéo, moi j'ai envie de prendre le contre-pied de cette idée, donc l'opposé, et de vous expliquer pourquoi le français est une langue facile. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que je vais me concentrer moi sur le français parlé, donc le français oral. Pourquoi ? Parce que pour la majorité des gens qui apprennent la langue, le principal objectif, c'est de parler, que ce soit au travail, en voyage ou bien dans la vie quotidienne en France ou dans un pays francophone. En fait, moi, ce que je remarque, c'est que quand on arrête de regarder le français par le prisme du français écrit, en fait, on se rend compte que le français oral est facile, ou en tout cas qu'il n'est pas plus difficile qu'une autre langue. Quand on s'intéresse au français parlé, au français oral, au français tel qu'il est parlé aujourd'hui en 2025, on se rend compte qu'il a une organisation hyper cohérente, il a une grammaire hyper cohérente et surtout, il suit les capacités de notre cerveau. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous, les natifs, on connaît plein de structures ultra élaborées, du vocabulaire aussi très riche. On maîtrise en théorie toutes les règles les plus compliquées de notre langue. Mais en fait, quand on parle beaucoup plus simplement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plein de règles dans notre langue qui sont contre-intuitives, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas du tout naturelles pour nous, pour notre cerveau. C'est très difficile de les mettre en application. Donc souvent, quand on parle, on ne respecte pas toutes les règles, on fait des erreurs, on invente nos propres règles et on fait des petites entorses à la théorie de notre langue. Et cette difficulté pour notre cerveau, la difficulté de certaines règles pour notre cerveau, c'est ce qui fait que quand on prend la parole, en général, on s'écarte vraiment du français écrit et des règles du français écrit. D'ailleurs, moi, sur cette chaîne, je reçois quelques commentaires de Français qui me disent que je ne parle pas assez bien ou en tout cas que je parle trop facilement, que j'ai trop d'hésitation, etc. Mais moi justement, j'écris jamais le script exact de mes vidéos parce que pour moi, c'est hyper important de vous fournir les structures les plus authentiques possibles à l'oral et c'est très important aussi pour moi d'être le plus spontané possible. Mais si vous rencontrez des difficultés dans votre apprentissage, c'est tout à fait normal parce que la majorité des méthodes
vont vous faire d'abord passer par l'écrit et par toutes les règles très compliquées à maîtriser avant de vous faire passer par l'oral. Mais comme je vous ai dit que ces règles étaient difficilement applicables à l'oral, vous pouvez être un peu perdu et donc frustré dans votre pratique. Et ce que je viens de vous dire, ça m'amène à un autre point de cette vidéo, mes conseils pour maîtriser le français parlé. Mon premier conseil, il ne va pas vous surprendre si vous regardez les vidéos de cette chaîne, mais je vais le répéter, c'est de vous concentrer sur du contenu de français parlé. Je le sais, je le dis souvent, mais aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus loin peut-être. Déjà, j'ai envie de vous dire que vous êtes très chanceux parce qu'aujourd'hui, Internet regorge de contenu en français parlé, que ce soit des séries, que ce soit des vidéos sur YouTube ou que ce soit évidemment des podcasts. Et où que vous soyez dans le monde, vous pouvez accéder à ces ressources ultra authentiques. Quand même, il y a un petit problème avec les séries, c'est que souvent les plateformes comme Netflix par exemple ou Amazon Prime ne vont pas sous-titrer à la lettre les séries françaises et peut-être les séries d'autres langues d'ailleurs, je ne sais pas. Mais ça veut dire qu'elles ne vont pas mettre dans les sous-titres ce qui est exactement dit. Souvent, ce que j'observe, c'est que les mots les plus familiers, les plus vulgaires peut-être, vont être oubliés ou alors ils vont être remplacés par des mots plus standards. Et en fait, ça vous fait passer à côté de la subtilité de la langue et donc je trouve que c'est vraiment dommage, même s'il y a plein d'autres bénéfices à regarder une série française évidemment. Mais là où vous êtes chanceux quand même, c'est qu'il y a évidemment plein de podcasts qui vous fournissent des transcriptions et moi je vous encourage vivement à analyser les transcriptions parce que en fait ça vous permet de détecter, de remarquer, si vous le faites activement, des nouvelles structures, des structures très orales. Et ensuite, vous pouvez vous les approprier avec le shadowing par exemple ou même juste en les répétant. Et je trouve que c'est une super technique parce qu'il ne faut pas oublier que la répétition, le mimétisme aussi comme on l'appelle, c'est la manière dont nous, quand on était enfant, on a appris notre langue maternelle. Et très souvent, je dis que en fait, pour acquérir une nouvelle langue, il n'y a pas besoin de l'intellectualiser. Il y a peut-être juste besoin de se remettre à la place et dans la tête de l'enfant qu'on était quand on a appris notre langue maternelle. J'en profite pour vous rappeler que sur notre site internet, il y a toutes les transcriptions des vidéos YouTube et il y a aussi la majorité des transcriptions des épisodes du podcast que je co-anime avec Nathan, donc French with Panache. Donc je vous encourage vraiment à les étudier, à les analyser. J'ai une étudiante qui fait ça pour chacun des épisodes, qui se fait des flashcards avec toutes les expressions qu'elle entend pour ne pas les oublier. Mon autre conseil, il est plutôt simple, sortez de votre zone de confort. Alors je sais que c'est très facile à dire, mais en fait ce que je vois moi souvent avec mes étudiants, c'est qu'ils se contentent de regarder des choses qui sont un peu trop simples ou trop basiques pour eux. Alors que moi je crois qu'on progresse plutôt quand on est en situation d'inconfort, quand on se met un peu dans des situations d'inconfort. Et il y a plein de moyens de se challenger. Vous pouvez notamment regarder des contenus plus longs. Ne pas se limiter aux contenus courts, même s'ils sont très pratiques. Vous pouvez aussi regarder, je ne sais pas, un reportage en français sur une thématique que vous ne connaissez absolument pas. Vous pouvez aussi parler, vous, d'un sujet devant votre miroir. Ou alors, si vous apprenez une nouvelle structure très orale, vous pouvez essayer de l'utiliser dans une conversation avec un natif, dans votre vie quotidienne ou alors pendant une classe. Je le dis souvent, mais n'hésitez pas à faire plein de choses avec la langue française que vous maîtrisez déjà. Parce que je crois que même si on progresse dans l'inconfort, on progresse aussi beaucoup en stimulant sa créativité. Donc vraiment, cette vidéo, c'est une invitation à jouer avec la langue française. J'aimerais terminer cette vidéo en vous précisant deux petites choses.
La première chose que j'ai envie de vous préciser, c'est que avec cette vidéo, je ne veux surtout pas diffuser l'idée que écrire en français, c'est inutile et que ça doit être à bannir. Pas du tout. Moi, peut-être que vous l'avez compris, je vous suggère de commencer par l'oral et ensuite de passer à l'écrit. L'écrit, selon moi en tout cas, c'est un super outil pour se rendre compte qu'il y a plein de manières différentes de dire une chose en français, d'exprimer une idée en français. L'écrit, c'est aussi un super moyen de lutter contre votre frustration. À l'écrit, vous avez le temps de mettre en application toutes les règles compliquées que vous avez apprises, alors que ce n'est pas forcément le cas quand vous parlez. Voilà, en général, comme les natifs, vous parlez plus simplement, malgré que vous savez plein d'autres choses. Bon, bah, ce passage illustre parfaitement la vidéo et le fait que même les natifs ont fait des erreurs. J'avais pas préparé exactement ce que j'allais dire et donc vous entendez que j'utilise malgré que avec l'indicatif alors que normalement on doit l'utiliser dans la langue courante avec le subjonctif. Et enfin, l'écriture, c'est aussi un super moyen d'analyser la langue que vous apprenez et d'avoir du recul sur cette langue. Donc vraiment, c'est un super outil qu'il ne faut pas négliger. Et enfin, petite chose, alors là, je m'adresse peut-être aux Français qui tombent sur cette vidéo. Si vous trouvez que ce que je dis dans cette vidéo contribue à l'appauvrissement de la langue française, j'ai envie de vous répondre qu'en rendant notre langue inaccessible, hyper compliquée à apprendre, on ne favorisera pas sa diffusion. Et pourtant, une langue qui se diffuse dans le monde, c'est une langue qui vit. Donc voilà, rendons notre langue accessible pour qu'elle vive le plus longtemps possible. À tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires et je vous répondrai évidemment si vous avez des questions. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!